Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque ça a été un peu mon combat ces dernières années. Je vais vous parler aujourd'hui de la dépendance affective. Alors peut-être que tu as du mal à répondre à ces questions à qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire pour me ressourcer. Peut-être que tu ressens aussi une sensation désagréable quand ton chéri doit partir plusieurs jours en te laissant seule à la maison, quand tu dois rester seule tout court d'ailleurs. Peut-être que le mec que t'as envie te répond plus à tes SMS et tu supportes pas ça, tu te demandes ce qui se passe, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, est-ce qu'il m'apprécie plus, est-ce que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire, qu'il l'a blessé. Peut-être aussi que tu t'es retrouvé dans ces situations, que t'as fait des kilomètres pour un mec, qu'en ferait même pas deux pour toi, que t'acceptes, que tu subis d'être trompé une deuxième fois alors que t'as déjà laissé une seconde chance, que des fois, les soirs, tu te sens un petit peu seule, ça fait plusieurs jours que t'as pas vu tes potes et que tu te mets à écrire à un mec que tu kiffes moyennement, juste parce que là, tu te sens seule. Peut-être même que tu gardes un mec que t'as friendzoné, donc que tu n'as pas sexualisé, mais lui il t'aime bien, mais pas toi. Tu gardes ce mec sous la main au cas où t'as besoin de compliments, au cas où t'as besoin de flatter ton ego. Et peut-être que t'as encore du mal à dire non à certaines situations, à verbaliser tes envies, parce que de toute façon, tu les connais pas vraiment, tes envies. Accepter aussi d'avoir un râteau d'un mec, ou simplement d'être célibataire. Peut-être que tu as du mal aussi à être célibataire et que ça te pousse à rompre avec le mec avec qui t'es seulement si tu trouves un autre mec pour le remplacer. Peut-être que tu as aussi déjà eu le besoin de plaire à un maximum de mecs, de voir si c'était possible qu'il y ait quelque chose avec tous tes potes qui t'entourent, ou presque. Si tu te reconnais là-dedans, alors t'es sûrement dépendante affective. Alors c'est quoi cette dépendance affective ? En fait, la dépendance affective, ça se manifeste par l'incapacité d'être bien sans l'attention de ton mec ou d'un mec en particulier. Je te recommande, en commençant ce podcast, le livre qui s'appelle en français Les clés de l'attachement d'Amir Levine. Et cet auteur a réussi à séparer nos profils sentimentaux en 3 groupes. Il a trouvé qu'il y avait donc les évitants, que lui il appelle en anglais les avoidants. C'est ceux qui mettent des plombs à te répondre, clairement. Ceux qui ont peur de l'engagement, ils sont souvent infidèles. Pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce qu'ils ont peur de souffrir s'ils s'attachent trop. Peut-être qu'ils ont une rupture hyper douloureuse, ou peut-être que c'est plus ancré dans leur enfance, mais voilà, ils préfèrent passer du temps en tout cas avec leurs potes plutôt qu'en couple. Ça, c'est vraiment les mecs qui fuient, tu vois. Et toi, tu vas suivre parce que tu veux les avoir. Alors, la deuxième catégorie, c'est les insécures. C'est vraiment les dépendants. Là, tu peux mettre les dépendants affectifs dedans. Ceux qui écrivent des pavés pour bien expliquer ce qui s'est passé après une dispute. Ceux qui supportent pas qu'on réponde pas à leurs messages. Ceux qui flippent quand leur conjoint va en soirée sans eux. Non pas qu'ils soient forcément jaloux, hein. C'est peut-être aussi, mais c'est surtout plutôt qu'ils se disent que les amis de leur mec, de son mec, doivent être plus intéressants que moi. S'il passe plus de temps avec ses amis, c'est que moi, je suis pas si intéressante que ça, quoi. Et ça, en fait, tout simplement, c'est parce qu'ils ont peur de l'abandon. Et enfin, t'as une troisième catégorie qui s'appelle les sécures. Alors eux, c'est la catégorie un peu parfaite. C'est là où la jalousie n'existe pratiquement pas. Ils n'ont aucun mal à parler de leurs sentiments en public. Ils peuvent se faire une semaine en amoureux, une semaine avec leurs potes, une semaine tout seul, ça pose aucun souci. Ils ont réglé leurs problèmes avec leur névrose. D'ailleurs, peut-être qu'ils n'en ont jamais eu. Et souvent, ils sont bienveillants et ils sont heureux des bonnes nouvelles que ont les autres. Ils sont contents d'entendre des bonnes nouvelles de la part des autres. Bon, d'ailleurs, pour info, on peut être dépendant, insécure et tout, suivant son couple. Par exemple, il arrive que certains dépendants affectifs soient évitants si le conjoint, par exemple, a un moins fort caractère que lui. Je sais pas si, par exemple, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu cours après un mec, tu peux te rappeler peut-être que dans tes anciennes relations, tu étais avec un mec qui avait un petit caractère et tu le bouffais. Et dans ces cas-là, dans cette situation, tu n'étais pas dépendante affective, mais tu étais évitante. Alors, l'impact du dépendant affectif sur les autres, il y en a plusieurs. Quand tu es dépendant affectif, tu as forcément un impact négatif sur ton entourage, sur ton conjoint. Déjà, tu peux culpabiliser ton conjoint. À force de lui faire des reproches, il va se sentir menacé quotidiennement.
Il va se dire, putain, ça va être quoi le prochain reproche qu'elle va me faire. Tu peux étouffer l'autre et tu vas risquer que l'autre s'éloigne. Tu vas faire flipper aussi l'autre. Et ça, malheureusement, ça peut avorter une rencontre au bout du deuxième, troisième rendez-vous. Tu vas faire peur parce que tu en demandes trop. Tu vas par exemple demander à quelqu'un que tu as rencontré en début janvier de venir à ton anniversaire que tu fêtes en famille 2 mois après. Ça peut poser souci. Il peut se dire, oula, ça va trop vite. Même s'il est sécure. Hein. Alors, il y a un impact sur les autres et il y a surtout un impact sur soi-même. Et les impacts que tu peux avoir à être dépendante affective sur toi, c'est par exemple ne pas trouver ta propre identité et vivre à travers le regard des autres. Tu peux te chercher toute ta vie et ne jamais savoir qui tu es. Parce que tu vas vivre, tu vas vouloir avoir l'approbation tout le temps de ton conjoint, notamment. Tu vas jamais aussi te sentir sereine en couple. Tu vas toujours te poser trop de questions. Tu vas toujours attendre le petit gravier qui va être dans le rouage. Tu vas toujours attendre la mauvaise nouvelle. Tu vas toujours être dans la vigilance. Tu vas toujours avoir peur des conséquences de tes actes. Est-ce que t'as bien fait de lui dire que t'étais fatiguée et que tu voulais pas sortir ce soir? Parce que dans ce cas-là, peut-être qu'il va te prendre pour une rabat-joie et peut-être qu'il va vouloir te quitter. Et ouais, le dépendant affectif, la dépendante affective, elle est un peu parano. En fait, le dépendant affectif, il vit beaucoup dans le futur. Tu vas être aussi attiré par des évitants, des pervers narcissiques, des manipulateurs. Tu vas jamais te sentir légitime. Tu vas te dire que tu mérites pas une histoire simple, sereine, apaisée. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais est-ce que tu sais pourquoi le dépendant affectif, il est attiré par les manipulateurs? Le dépendant affectif, il a une fâcheuse tendance au masochisme. Il aime bien se faire du mal. Il va se dire, par exemple, il y a une phrase que tu vas entendre des dépendants affectifs, c'est « Non mais attends, moi en couple, faut que ce soit passionné, il faut que ce soit douloureux, faut que je me sente en vie, faut qu'il y ait des problèmes, faut qu'on ait des choses à régler, c'est comme ça que j'aime. » Mais ok, après il faudra pas qu'elle vienne se plaindre que ça a été douloureux et demander pourquoi elle trouve pas de mec honnête et simple. Et puis il y a aussi le fait que le dépendant affectif elle est tournée vers les autres et donc veut sauver le manipulateur. Bah attends, tu l'as entendu la phrase, non mais je suis sûre que je peux le rendre fidèle, le faire renouer avec son père et le faire arrêter ses mensonges. Alors, j'ai une info, hein, c'est que non, tu ne peux pas sauver un manipulateur et un pervers narcissique. Personne ne le peut, hein, à part lui-même. Ça, c'est un combat perdu d'avance. Il y a des femmes tombées amoureuses de dépendantes affectives qui sont mortes au combat. Hein, elles ont terminé leur vie en n'ayant pas réussi à sauver ce manipulateur. Et puis il y a aussi la raison un petit peu plus dans l'enfance, un peu plus ancrée, tout simplement parce que elle avait un père manipulateur et qu'elle veut réussir cette relation pour vivre celle qu'elle n'a jamais eue avec son père. Elle veut réparer quelque chose. Donc voilà, c'est ça la dépendance affective. Mais ça vient d'où? Ça vient souvent, comme je viens de le dire, de l'enfance, de l'éducation. Si ton père t'a pas beaucoup encouragé, il se peut que tu cherches la validation des hommes. Toute ta vie, tu vas chercher cette validation des hommes. Tu vas la chercher tant que tu n'auras pas réglé ce problème avec une thérapie ou avec l'hypnose. Si ta mère t'a rabâché que les hommes sont tous des cons, que tu finiras abandonné comme elle, ça aussi, ça peut te rendre dépendante affective. Si t'as été trop couvé par tes parents et que t'as jamais appris ce que c'était la frustration, là, tu peux être dépendante affective parce que tu supportes pas qu'on te dise non. Bon, ça se traite. Et ça se traite comment? Déjà, il va falloir que tu ralentisses. Il va falloir que tu te rendes compte de ton propre comportement. Il faut que je te dise que la jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais une petite jalousie. C'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve d'insécurité, c'est une preuve de manipulation. Ton mec peut aller voir ses potes sans toi, c'est absolument normal. Ton mec peut mater des nanas, c'est absolument normal. Bon, il faut pas qu'il se mette à baver devant une affiche, mais il peut. Il a le droit, il a des yeux, et c'est pas grave. Ce n'est pas parce que ton mec va regarder une autre nana qu'il veut te tromper. Les envies sont humaines. Quand tu brides trop une envie, tu vas avoir envie de l'assouvir. C'est un peu le problème quand je vais dans les extrêmes qu'on rencontre dans la sexualité des religieux. Pourquoi la pédophilie, etc. Souvent parce que quand une envie est trop bridée,
on va vouloir aller à son extrême opposé, et là, on va avoir des envies perverses. C'est pas aussi parce que ton mec a pas répondu à un SMS de la journée qu'il te fait la gueule. Peut-être qu'il a eu une journée de merde, les rendez-vous se sont enchaînés, son portable a plus de batterie, j'en sais rien, mais c'est pas une raison. Il y a aussi, il faut que tu observes ton comportement si tu commences à trop stresser parce que tu vas voir, si tu lui poses trop de questions cheloues sur son emploi du temps. Euh, T'as pas à avoir ce genre de... Quand t'es sécure, t'as pas à avoir ce genre de comportement. Un couple, ça doit être honnête, transparent. Si tu te sens inconfortable, si ton mec a un emploi du temps que tu connais par cœur et qu'un jour il y a une petite graine dans le rouage, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Mais voilà, si tu commences à avoir ce genre d'interrogation, ralentis, commence à expliquer, à l'écrire peut-être et à mettre des mots sur tes sentiments. Hein, va pas lui sauter à la gorge parce qu'il t'a pas répondu de la journée, parce qu'il a regardé une autre nana. Non. Déjà, il faut que tu saches que tu dois, quand on est sécure, quand on est bien et quand on n'est pas dépendant affectif, tu dois savoir te sentir bien seul. Comme moi, je fais avec mon mug de thé géant devant Inspecteur Barnaby. Tu dois savoir ce qui te fait du bien en étant seul, ce qui te ressource. Tu dois être aussi capable d'imposer tes désirs de temps en temps. Par exemple, chérie, dans 15 jours, on part à Barbizon, je veux dormir dans cet hôtel, faire un pique-nique à la forêt de Fontainebleau, et promis, tu vas sur son terrain cette fois, on va à Roland-Garros et tu pourras m'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le service de Djokovic. Voilà, mais tu dois savoir de temps en temps imposer tes envies et pas toujours suivre ton mec. Je te conseille la lecture du livre Les manipulateurs sont parmi nous. C'est un livre que moi j'ai beaucoup apprécié, qui m'a permis de savoir quels étaient les manipulateurs autour de moi et surtout quels étaient les comportements manipulatoires que je devais déjouer. Dans le livre, il y a 2 pages avec des exemples qui vont te permettre de déceler les manipulateurs autour de vous, autour de toi, et ça te permet d'être au courant. Tu vois, c'est comme l'éducation. À partir du moment où tu es éduqué, à partir du moment où tu as une culture, à partir du moment où tu ouvres un bouquin, tu te laisses moins faire par les comportements des personnes toxiques. Bah là, c'est pareil. Quand tu es au courant, tu te laisses moins faire. Alors juste, je vais me permettre de vous spoiler la fin du livre. On ne gagne jamais contre un manipulateur. Si ton conjoint il t'humilie en privé, en public, si en privé il te dit « Ah, t'as grossi, tu m'étonnes que j'arrive pas à te faire l'amour, tu m'étonnes que je regarde les autres. » Si tu humilies en public, « Ah, ta bouffe, elle est dégueulasse, non mais t'as vu comment tu t'es habillée pour cet événement ?» S'il vous trompe encore, il vous ment, il vous respecte pas, qu'il est jamais heureux pour votre bonne nouvelle, un nouveau boulot, vous avez revu votre cousine que vous n'avez pas revue depuis des années. La seule façon de régler cette situation, c'est de partir. Et vous savez ce qui vous empêche de partir ? C'est que vous êtes dépendante affective. C'est que vous êtes soumise et incapable de prendre soin de vous. Et c'est pas compliqué, hein. Quand vous êtes dépendante affective et que vous êtes en couple avec un manipulateur, dès que vous allez vous centrer sur vous, dès que vous allez vouloir avoir des amis, il va tenter de vous isoler. Il va tenter de dire non, mais tes amis, t'as vu comment ils parlent de toi, ils te respectent pas, ils veulent même pas que tu sois heureuse en couple. Ça, c'est quelque chose du manipulateur. Il va vouloir vous isoler, il va vouloir vous séparer d'eux. C'est comme ça, par exemple, que des femmes battues ou des femmes qui subissent des violences psychologiques ne parlent plus à leur famille, par exemple. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi ça me touche personnellement ? J'ai été victime d'un papa pervers narcissique et manipulateur. Aujourd'hui, je ne lui parle plus. Pour lui, mes amis n'étaient jamais assez bien, mes notes jamais assez bonnes. Je vivais dans une humiliation quotidienne. J'avais toujours peur de ses colères, qui arrivaient toujours à l'improviste. Donc à 16h, il pouvait être de très bonne humeur, à 16h10, il pouvait être d'extrême mauvaise humeur. Ça a développé chez moi le syndrome d'hypervigilance. C'est-à-dire que j'avais peur de ses coups, par exemple, donc des coups d'être battu, s'il rentrait trop ivre. Même si aujourd'hui, il ne touche plus à l'alcool et que seuls ses propos sont restés violents, j'étais aussi confrontée à l'amour passionné et conflictuel de mes parents.
J'ai vu mes parents se déchirer, des fois avoir des coups entre eux, se battre. J'ai vu mes parents se dire des mots très forts. Donc, j'aurais pu être, moi, attirée par ce genre d'homme aujourd'hui. Et heureusement pour moi, j'ai très vite été attirée par le développement personnel. Mon dernier conjoint, par exemple, me faisait de nombreuses réflexions sur mes tenues, m'a énormément menti, m'a énormément trompée. Et c'est que en rencontrant mon chéri d'aujourd'hui que j'ai compris que le couple pouvait être fait de bienveillance, de calme, de communication, d'amour inconditionnel. Et surtout sans manipulation. Moi, la dépendance affective, je l'ai combattue en apprenant à me connaître grâce à mon blog, en ayant une activité qui me fait plaisir et qui m'épanouisse, en ayant des victoires absolument personnelles et plus récemment en partant en voyage seule. Apprendre à vivre seule, c'est important. Par exemple, moi, ma maman a toujours choisi mon père avant une activité, avant un voyage avec moi. C'est que depuis quelque temps qu'elle réussit à s'éloigner de lui pour pouvoir vivre des choses avec ses amis, sa famille et moi. Sinon, lui dire « tu viens me voir à Lille, là où je faisais mes études, tu viens me voir à Tours, tu viens me voir aujourd'hui à Paris », c'est quelque chose qu'elle ne fait pas puisqu'elle a peur de rester avec mon père. Alors oui, ma mère va entendre ce podcast, ma famille va entendre ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être au clair avec moi-même, d'être honnête avec moi-même, car c'est ma façon aujourd'hui de me respecter et d'avancer. Et je vous souhaite, à vous, à toutes les dépendantes affectives, d'avoir le même parcours que moi. Parce que putain, j'en ai chié, je vais en chier encore en étant vulgaire, mais je vous promets que je ne reviendrai jamais en arrière. Parce que quand tu commences à vivre pour toi, la relation que tu peux avoir avec les autres est beaucoup plus sereine, tu t'entoures de personnes beaucoup plus positives et beaucoup plus bienveillantes, et je te promets que tu ne vis plus dans le futur parce que ton présent est absolument merveilleux et que tu ne veux pas que ça aille trop vite. Voilà pour ce premier podcast sur la dépendance affective. Je suis impatiente de lire vos commentaires, de lire aussi peut-être vos expériences. Je vous invite à me suivre sur Instagram, à Lucie Minimalise, au même nom sur Facebook, de vous inscrire surtout à ma newsletter parce que ça, c'est des choses que je vous envoie régulièrement sur la newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur Instagram, le lien est dans ma bio, directement sur le lien que je vais mettre dans la description de ce podcast. Et vous avez exactement aussi le même formulaire sur mon site internet, sur lucieminimaliste.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et j'espère surtout que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et partagez-le à des personnes que vous avez peut-être retrouvées dans mes propos. Ciao!